Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Après une pause d'1 an, l'écurie hantée de Taschereau vous revient cette année. Alors, c'est une excellente nouvelle pour les petits bambins, puis pour la municipalité, puis pour la mairesse également. Ça sera encore une réussite, j'en suis persuadé. De plus, si on a le temps, parce qu'on a une émission très chargée, mais si on a le temps, on va parler de la foire des collectionneurs qui a lieu au mois d'août de chaque année, qui est encore une fois une réussite. Ça bouge à Taschereau. Et puis aussi, on va parler, si on a le temps, tout le temps, du fameux pont de la route 111 Est à la sortie vers Amos qui pourrait être fermé. Là. Ça va faire beaucoup, ça va faire couler beaucoup d'encre. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je la reçois, et c'est toujours un plaisir et un honneur, la mairesse de la municipalité de Taschereau, Mme Manon Luneau. Madame Luneau, bonsoir. Bonsoir. C'est gentil d'accepter mon invitation, Mme Luneau. Puis, je suis toujours ébahi, moi, de ce qui se passe à Taschereau. Je n'ai rien contre les autres maires qui étaient là avant. Il se passait aussi beaucoup de choses, j'en suis persuadé, mais c'était moins visible peut-être un peu. Puis depuis que vous êtes là, ça fait 1 an bientôt, il y a des choses qui bougent continuellement à Taschereau. Puis, une excellente nouvelle également, c'est le retour de l'écurie hantée. Ça l'a manqué aux gens beaucoup, beaucoup. Puis, on se demandait, mais est-ce que ça va revenir? Puis, Mme Luneau est ici pour nous en parler. Oui, ça revient cette année, l'écurie hantée. Puis, je pense que vous avez... Il y a eu quelques pressions aussi pour que ça revienne, il faut le dire. Oh, vraiment, les citoyens, les gens le demandaient, la population autour, les villes avoisinantes nous mentionnaient que c'était de valeur parce qu'ils n'avaient pas encore eu la chance de venir nous rencontrer, venir voir c'était quoi l'écurie hantée. Alors, on s'est regroupé un groupe, puis on a mis l'étau à la main, les efforts. L'épaule à la roue, puis on pousse. Et on pousse et on la repart, et puis sur un nouveau concept aussi. Oui, qu'on va parler justement là, dans quelques instants. Mais juste pour faire une courte rétrospective, qu'est-ce qui s'est passé l'an passé pour que l'écurie hantée ne soit pas là? Mais la plus grosse raison, c'est ça. C'est qu'il y avait beaucoup de gens, on était beaucoup achalandés, vraiment jusqu'à 1000 personnes. Alors, c'était beaucoup le stationnement, la sécurité, en raison que l'établissement chez moi n'était plus assez grand pour avoir toute la quantité de gens qui pouvaient passer. Les gens attendaient à l'extérieur, il y avait des commodités qui étaient pas là, puis qu'on retrouvait dans l'aréna à Taschereau. Dans le fond, on se trouve avoir des salles de bain, un espace chaud pour accueillir les gens. Vous avez été victime de votre popularité. Oui, la fameuse phrase « victime de notre succès ». Parce qu'il y en a qui ils sont obligés de fermer des activités parce que les gens ne participent pas, ça traîne de la patte un peu, c'est beaucoup d'ouvrages, puis les résultats ne sont pas là. Puis, chez vous, c'était l'inverse. L'effet contraire, les gens le demandent, il faut qu'on continue. Alors, c'est vraiment encourageant. C'est une 4e édition. C'est une écurie complètement nouvelle, complètement décorée, qui sera animée aussi. J'avais ici en note par plus de 50 bénévoles. Mais c'est plus que ça que vous me disiez avant d'entrer en ondes. C'est plus que ça. Présentement, dans l'aréna, on va se retrouver avec 21 box au lieu de peut-être 8-9 qu'il y avait chez moi, si je me rappelle bien. On va s'en aller avec 13 couloirs, 77 personnes le soir même vont être costumées, animer l'écurie. Puis c'est vraiment là, pour le tout petit aller jusqu'au plus grand. Là. Mais, ça fait beaucoup de monde qui s'implique. Le bénévolat, c'est sûr qu'il faut en parler, parce qu'il faut dire aussi qu'on ne prépare pas une telle écurie hantée dans l'espace de quelques semaines avant le 31 octobre. C'est quand même un 5-6 mois de préparation. C'est un 5-6 mois, beaucoup les médias, tout ce qui est paperasse, la comptabilité, tout ça, la gestion de tout ça, c'est les préparatifs d'avant. Puis moi, lors de la fermeture qui s'est faite cette année, mettons, de la foire des collectionneurs, qui est le 25 août cette année. Le 26 au matin, on se lance dans l'écurie à faire les décors, les montages et tout. Puis l'aréna, en étant un nouvel endroit, à ce moment-là, c'est beaucoup plus de travail puis
de construction, nouvelle construction, nouveau mode. C'est justement, parce que là, il faut le dire, c'est maintenant, avant ça, c'était dans le rang 6 et 7, c'est ça, fidèle, c'est le chemin des pionniers chez moi. Le chemin des pionniers, qui est la route 390. Et puis, c'était chez vous. Mais comme vous l'avez si bien dit tantôt, il vient un temps que lorsqu'il y a trop de personnes, mais trop, c'est comme pas assez. Fait qu'il faut absolument faire autre chose. Fait que ça a été transporté à l'aréna de Taschereau. C'est le 31 octobre. Oui. Le vendredi, le soir de l'Halloween. Le soir de l'Halloween, oui. OK. C'est de 18h30 à 22h. Est-ce que le 22h, là, c'est 22h? Ben, nous, on va essayer parce que ça demande beaucoup aux comédiens, vraiment, là, de 6h30 à... Puis même, on se fait beaucoup demander de réouvrir le lendemain, de le faire plus longtemps. Puis tout ce monde-là à maquiller, costumer, tout ce que ça demande. Ça devient presque impossible. Ça devient presque impossible. Puis le 22h30, on veut l'étirer jusqu'à 11h. On veut l'étirer jusqu'à 11h. Mais j'espère qu'à 11h sera sûrement l'heure limite. L'heure limite. On va parler d'une nouveauté, Madame Luneau, si vous me permettez, parce que j'ai ça ici. C'est décorer votre box. Ça, c'est nouveau? Oui, c'est nouveau. Puis c'est une idée qu'on a vue comme concept qui est trouvé intéressant. L'Halloween, c'est la fête des enfants, les adultes, rassembler des familles. Alors nous, notre but, c'était que les gens puissent, associations ou entreprises, villes avoisinantes, villages, venir décorer leur propre box. Okay. Puis c'est ce qui se fait, exemple présentement. Fait que parmi tous les box, les 21, il y en a que c'est l'écurie qui décore, mais il y en a d'autres. Exemple, ça peut être la bibliothèque, l'association chasse-et-pêche, une famille de moraux, une famille les gens qui sont intéressés à venir décorer. Puis, ça fait des thèmes différents, des idées différentes avec des concepts différents. Fait que c'est intéressant d'impliquer la population aussi. Oui, c'est sûr, parce qu'on implique beaucoup de monde et avec raison aussi. Madame Luneau, des fois, les gens peuvent se dire, ouais, mais là si j'emmène mon petit bonhomme de 3 ans, ma petite fille de 4 ans ou de 2 ans, est-ce qu'elle va avoir peur? Parce que c'est vraiment, là, c'est grandiose, puis il y a des maquillages qui sont extraordinaires, qui sont pas jolis. Ben, ils sont jolis et pas jolis. C'est ça, c'est voilà, ça. Joli, exactement. Mais est-ce qu'il y a des stages, est-ce qu'il y a des... peut-être pour un enfant de 4 ans, n'ira pas à la même place qu'un enfant de 12 ans, disons là. Oui, ça fonctionne un petit peu comme les dernières années. C'est des couloirs que les gens vont pouvoir circuler avec des niveaux de frayeur. Nous, on a vraiment mis, mettons, affreux, horreur, médiocre. Puis les parents vont pouvoir gérer la tolérance de leur enfant. Puis sur la glace, il y a plusieurs sorties, les portes de sortie qu'on retrouve des fois sur la glace à la ligne bleue, ligne rouge. Nous, on s'est servi de ces portes-là pour mettre les divisions de chaque frayeur. C'est sûr, parce que autrement dit, ce sera aux parents à gérer le taux de frayeur, si on peut appeler ça comme ça, de leurs enfants. C'est ça, c'est ça. Puis au tout début aussi, en animation, c'est sûr que l'animation est beaucoup plus douce au début qu'on peut retrouver à la toute fin. Puis donner une idée aux gens, exemple, on peut retrouver cette année en nouveauté le box des mignons. Tu sais, les petits mignons qu'on retrouve à la télévision. Alors, c'est le box des mignons qui va se retrouver un peu en horreur. Fait que, dans le fond, les parents vont pouvoir gérer comme ça. Puis, exactement. Donc, ce sera aux parents à décider, parce que l'organisation n'a pas à décider, dire, toi, tu es trop petite, tu peux pas aller là, etc. Si le parent décide que oui, son enfant y va, bien, c'est tout simple que ça. Moi, je considère que avec tout ce que j'ai vu, comment qu'on travaille, les enfants de 3 puis 4 ans peuvent venir facilement dans les tout débuts là, et tout. Là. Puis ils peuvent vivre l'Halloween d'une certaine façon. Il y a des profits, parce qu'il faut dire aussi que pour l'admission 0-3 ans, c'est gratuit. 4 à 12 ans, c'est 4 $ et 13 ans et plus, c'est 6 $. Donc, il y a des profits qui sont versés à une excellente cause aussi.
Tous les profits sont versés à Opération Enfants Soleil. La municipalité de Taschereau a investi beaucoup en partenariat avec nous. Alors, vraiment, tous les profits, on va avoir encore la chance cette année de pouvoir les remettre complètement à Opération Enfants Soleil. Puis, il y a une chose aussi dans mes notes que m'avez fait parvenir qui est dit qu'une entente écrite entre Opération Enfants Soleil et Mme Catherine Saint-Laurent et le comité de l'écurie hantée, ça, c'est la preuve vraiment du sérieux de l'affaire et de la crédibilité de l'organisation. Fait que, il y a entente écrite entre le comité, entre Opération Enfants Soleil. Fait que c'est de la crédibilité à 100%. C'est vraiment... Vraiment. On a un dossier avec eux. Je pense que les gens qui ont déjà travaillé avec Opération Enfants Soleil peuvent le savent aussi. C'est quelque chose qui est suivi, ils sont sérieux. On a des comptes rendus à rendre, des états financiers. On va vendre des articles promotionnels. Oui, justement, on en vient justement à ça, parce qu'il y a des articles promotionnels qui seront en vente lors de cette écurie hantée, puis qui peut être n'importe quoi. Là-dedans, on peut retrouver des crayons, des épinglettes, des sacs d'école, livres à colorier et tout. Puis ça, c'est totalement... Les sous sont tous remis à Opération Enfants Soleil. C'est une gestion d'inventaire qu'on a avec eux. Oui. Je vous écoute parler, Madame Luneau, puis... mais c'est toute une organisation. Honnêtement, c'est toute une organisation. Puis ça prend beaucoup de monde. Puis c'est gros comme organisation. C'est vraiment gros. Mais ça me tient tellement à cœur. C'est vraiment plaisant de voir les enfants lorsqu'on va remettre les sous, l'effet des enfants. Même lors de la visite, les adultes, les petits bouts de chou, l'effet, la joie qui brille lorsqu'ils sortent d'avoir visité l'écurie, c'est fantastique, c'est ma paye, c'est notre salaire, tous les bénévoles qui sont avec moi peuvent le dire, de voir tout ça dans le visage des gens, là. C'est notre salaire. Oui, exactement. Fait, non, c'est vraiment un très beau geste, Mme Luneau. Puis moi, je félicite toutes les personnes qui s'impliquent volontairement, il faut le dire, volontairement dans cette écurie hantée qui est vraiment... lâchez pas. C'est ça que j'ai à vous dire. C'est ça qui est vraiment aussi très important. C'est pour Opération Enfants Soleil. Il y a une pièce de théâtre aussi qui va être... oui, en collaboration avec Chasse et Pêche. Oui, c'est ça. C'est La Petite Broue. C'est qu'on essaie de trouver d'autres sources de financement pour pour Opération Enfants Soleil. Toujours pour Opération Enfants Soleil, pour aider aussi l'écurie hantée à acheter des nouveaux décors et tout ça. Puis, c'est une pièce de théâtre qui va se faire le 22 novembre prochain. C'est ça, à 18h30. Oui, c'est ça. Fait que Chasse et Pêche cette année. Oh, je m'excuse. Oui, mais Chasse et Pêche cette année, en collaboration avec eux, on embarque beaucoup avec nous. Sport Action Jeunesse. Puis, il y aurait la Caisse populaire aussi de la BTB-Ouest que j'aimerais vraiment mentionner. Nouveau partenaire avec nous, avec une grosse source financière. Alors, je suis vraiment contente de les avoir avec nous. On remercie les caisses de la BTB-Ouest. Alors, pour en revenir à la pièce de théâtre La Petite Broue, c'est le samedi 22 novembre à 18h30. Les billets, 18 $ en pré-vente et puis 20 $ à la porte. Et puis les profits sont entièrement remis à Opération Enfants Soleil. C'est à quel endroit que ça va se faire? Ça va se faire aussi à l'Arena, également à l'Arena. Les billets sont en vente présentement. Donc, pour terminer sur ce sujet-là, parce qu'on va aller avec un autre sujet, alors on vous répète que c'est le 31 octobre à l'Arena de Taschereau, de 18h30 à 22h, mais ça peut dépasser jusqu'à 23h un petit peu. L'admission 0-3 ans, c'est gratuit. 4 à 12 ans, c'est 4 $, 13 ans et plus, 6 $ et tous les profits. Également, il y aura vente d'articles promotionnels pour Opération Enfants Soleil. Et on ne le dira jamais assez. Les profits sont entièrement versés à Opération Enfants Soleil. Très vitement, Madame Luneau, la foire des collectionneurs, aussi qui a eu un très grand succès encore cette année. Un beau succès. Je suis vraiment heureuse. Je félicite beaucoup les gens qui s'impliquent. Beaucoup de gens s'impliquent à Taschereau. La foire des collectionneurs, c'est vraiment Sport Action Jeunesse et la Corporation de développement. Puis, ils travaillent vraiment fort. 1200 personnes s'est présentées sur les lieux le 25 août dernier. L'an prochain, ils fêtent leur 10e anniversaire. Puis, même, on peut peut-être mentionner, suite à l'écurie hantée, le soir même, Sport Action Jeunesse va faire leur bal costumé le soir
Fait qu'après l'écurie, les gens vont pouvoir continuer au bal costumé. Bon, ça bouge. Ça bouge vraiment. Bouge. Les associations, les groupes travaillent fort à faire bouger et impliquer les gens. Ça, là, la foire des collectionneurs, là, ça, c'est une autre chose qui a commencé très lentement, puis qui prend aussi des proportions énormes, parce que on est rendu à 1200-1300 personnes. Puis c'est juste une journée aussi. Seulement qu'une journée. Puis l'an prochain, comme j'ai mentionné, 10 ans. Puis il apporte des nouveautés à chaque année. On y essaie d'améliorer. Il y a des personnages aussi plus importants. À chaque année, un personnage vient... comme cette année, c'était une personne pour la mention d'un livre. L'autre année d'avant, c'était le nom exact, mais par rapport avec les papillons bleus. Là, OK. Monsieur Saint-Laurent de Damos? Peut-être. Je pense que oui, parce que je l'ai reçu ici. De toute façon, il y a toujours un invité spécial. Alors, la foire des collectionneurs, qui l'an prochain va fêter son 10e anniversaire. Il reste à peine 2 minutes. Il faut parler du fameux pont de la sortie est de Taschereau, la route 111 vers Amos, on dit qu'il pourrait être fermé pour réparation majeure. Ça implique énormément de travail. Et aussi, on va passer où là, pour aller à Amos? Oui, mais on travaille fort avec le ministère des Transports. Il n'y a rien de confirmé, mais nous, on travaille présentement sur notre pétition. Elle est toujours en circulation. On peut dire dans le dossier qu'on a déjà, avec le directeur général, envoyé un dossier au MTQ. On a eu réponse accusé de réception de leur part en disant qu'ils vont encore analyser, qu'il ne faut pas aller trop vite dans les dans le dossier. Mais nous, on se prépare parce qu'on veut mettre les problématiques que ça peut causer. La fermeture du pont, c'est les entreprises autour, le transport, les policiers et tout. Très vite, mais on va passer où pour aller à Amos? S'il y a un transfert, ça serait vraiment Languedoc pour sortir vers Hautier, à Launay, en faisant le tour de Languedoc. C'est ça. Mais c'est un rallongement de 18 km. Oui, c'est sûr que c'est un grand détour. Eux disent qu'ils vont essayer de trouver des solutions. En espérant. Oui, c'est ça. Madame Luneau, merci beaucoup. Et on répète en terminant, très vitement, l'écurie hantée le 31 octobre prochain à l'aréna de Taschereau, 0-3 ans gratuit, 4 à 12 ans. 4 $, oui, puis 13 ans et plus, 6 $. Les profits sont versés à Opération Enfant Soleil. Madame Luneau, merci. C'est un plaisir que de vous recevoir. Merci beaucoup. Et puis, il y aura sûrement d'autres dossiers, dont, entre autres, le pont. On va revenir avec ce dossier chaud. Je vous remercie, Madame Luneau. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. En septembre dernier, je la recevais, c'est Mme Sylvie Bellin du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. Puis, on y discutait de l'autogestion des soins. Alors, on avait dit qu'on reviendrait sur ce sujet parce que trop de questions étaient restées sans réponse dû à un manque de temps dans l'émission. Alors, on ne pensait pas qu'il y avait tant de choses que ça, mais il y en a beaucoup. Fait qu'on va les prendre un par un et on va vous les expliquer. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, Mme Sylvie Bellin. Madame Bellin, bonsoir. Bonsoir. Comme on s'était dit lorsque l'on a terminé l'émission du mois de septembre passé, il y avait on avait juste fait un survol des ateliers, parce que c'est important d'en parler. Alors, c'était aussi, on parlait de vivre en santé avec une maladie chronique. On les avait expliqués un peu. On avait parlé des proches également. Mais moi, j'aimerais que l'on aborde les sujets qui sont justement abordés lors des rencontres, lors des ateliers. On va aller juste en surface, on n'ira pas quand même en profondeur. Alors, on parle de l'établissement d'objectifs et la résolution de problèmes. On arrive avec des objectifs, naturellement. Moi, j'aurais juste de rappeler à ceux qui écoutent, peut-être qui n'ont pas eu l'émission du mois de septembre, de dire que dans le fond, c'est des ateliers qu'on donne partout en région. C'est 6 ateliers gratuits. Et puis, les gens, quand ils s'inscrivent à l'autogestion des soins, c'est qu'ils s'engagent à venir à 6 ateliers pour justement mieux
mieux fonctionner avec... Mieux gérer un peu, est-ce qu'on peut dire ça? Mieux gérer leur situation de santé, effectivement. Exactement. Alors, ces ateliers-là, comme vous le dites si bien, c'est à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue, je crois. Hein? Oui, ça aussi? oui. Parce qu'on parle de la vallée de l'Or, des escarres d'Abitibi, Témiscamingue, et puis Rouyn-Noranda et des aurores boréales. C'est donné partout, ce sont des ateliers, ce sont des bénévoles? Oui, des bénévoles qui sont formés suite à la création des ateliers par l'Université de Stanford aux États-Unis. Ah, OK. Et nous, on a notre correspondante, Mme Céline Hubert, à l'agence, qui a été formée par eux et qui est traduit en français pour qu'on donne exactement des choses, du contenu vraiment reconnu comme efficace au niveau d'une saine gestion de la maladie et des symptômes. Ces ateliers-là sont donnés par qui? OK, bien, c'est des gens qui ont un intérêt, qui ont souvent eux-mêmes une maladie chronique, ou qui sont des gens qui sont proches aidants, qui ont eu de l'intérêt, qui sont venus suivre les ateliers. Oui, parce qu'on va parler tantôt des proches aidants, justement, parce que c'est important de parler d'eux autres. En fait, c'est ça, c'est que c'est des gens qui ont déjà une croyance que les outils donnés sont efficaces parce qu'eux-mêmes les ont expérimentés. OK. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, ceux qui participent, après ça, sont formés par notre coordonnatrice régionale. Donc, ils ont une formation, c'est pas n'importe qui, ils peuvent pas arriver et s'improviser. Donc, c'est vraiment des ateliers bien structurés. Puis comme tantôt, vous parliez au niveau des façons de travailler avec les gens en atelier. Selon les objectifs, les 6 ateliers ont des objectifs bien précis. Là. Oui, exactement, parce qu'on en a passé un là, qui disait résolution de problèmes. Il y en a un autre aussi qui est la gestion des symptômes fréquents tels que la douleur, la fatigue. Oui. Ça aussi, c'est important. Bien, je trouve important. Quand vous parlez de résolution de problèmes, c'est bien parce que dans les 6 ateliers, on revient toujours, parce que dans le fond, on se bute continuellement, quand on a une maladie chronique, à justement des différentes problématiques qui surviennent pour différentes causes. Donc, à chaque atelier, on va travailler plus en profondeur. Comment on fait une résolution de problème efficace? Puis en groupe, c'est encore plus facile de voir des stratégies, des choses comme ça. Donc, la gestion des symptômes aussi, c'est qu'on se rend compte que peu importe la maladie chronique, souvent les mêmes symptômes vont revenir. Et pour gérer ces symptômes-là, il y a des outils qui sont utiles, peu importe la maladie aussi. Ah, okay. Je pense à la douleur chronique, exemple, ou à la fatigue. Oui, exactement, parce qu'on parle justement des émotions. Ça, c'est sûr que c'est important aussi. Quand on parle d'émotions telles que la colère, la peur, la frustration. Oui, on peut rester surpris. On dit qu'on s'en vient chercher des ateliers en santé, puis on va parler d'émotions. Oui, puis on va parler surtout là, de colère et de frustration. Oui, bien les gens qui sont atteints de maladie vont comprendre très bien qu'effectivement, au moment de l'annonce du diagnostic, au moment de vivre les problématiques liées à la maladie, qu'effectivement... Pourquoi c'est nous autres? Pourquoi c'est arrivé à nous autres? Alors, on sent... Ces émotions-là sont présentes. Certaines personnes vont moins bien les gérer, vont moins bien les reconnaître. Et dans le fond, on voit que c'est important de les reconnaître, de bien les gérer. Puis qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on reconnaît ces émotions-là pour avancer puis mieux s'apaiser à travers les étapes de la maladie? Parce que lorsque l'on reçoit un diagnostic de maladie, peu importe, c'est sûr que... On peut dire que ce qu'il y a de plus sérieux, probablement, ce serait le cancer. C'est une maladie atroce, c'est une maladie très souvent qui emporte le patient. Quand on reçoit un diagnostic, on ne peut pas faire autrement que d'avoir de la colère, que d'avoir de la frustration, puis d'avoir peur également. Ce sont les 3 signes ici. Oui, effectivement. Puis des fois, on se sent tellement tout seul au monde. Ça, c'est vrai. Quand que ça arrive, parce qu'on est vraiment pris avec tout ça. Puis, de participer à des ateliers comme ça, on voit que, j'ai eu des émotions fortes, mais les autres collaborateurs, les autres participants aussi. Puis, dans le fond, comment on a géré ça, puis comment on s'est sorti de ces émotions-là pour mieux avancer. Parce qu'on sait que ces émotions-là ne nous feront pas avancer puis mieux gérer nos choses. Là. Quand on parle d'adopter de saines émotions de vie pour l'amélioration de la condition physique, ça aussi, puis je pense qu'aujourd'hui, de saines habitudes de vie, on en voit de plus en plus. Les gens, il me semble que les gens sont plus actifs aujourd'hui. On voit beaucoup de personnes qui font de la course. On voit des personnes même du 3e âge qui marchent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chose qu'on ne voyait pas peut-être il y a une décennie passée. Alors, les gens sont conscients que prendre de saines habitudes. Ben, de plus en plus, je pense qu'on bombarde notre population
Oui, aussi. Puis de différentes formes, parce que Québec en forme s'implique beaucoup. Oui. On a les municipalités qui s'impliquent beaucoup. On a le gouvernement qui s'implique beaucoup parce que, justement, on voit arriver, comme aux États-Unis, qui sont nos voisins, qui ont beaucoup d'ennuis de maladies chroniques, parce qu'on voit que nos habitudes de vie vont avoir un impact sur notre santé, notre gestion de budget santé, ces choses-là. Oui, exactement. Puis, mais les gens sont plus conscients, mais c'est pas encore aussi révélateur. Je pense pas sûr que tous les gens qui sont conscients de l'impact réel, les gens croient, oui, je le sais, je le sais, je le sais, mais quand je le fais pas, je le ressens pas, je le sais pas tant que ça. Fait que des fois, c'est de partir de la machine et de dire, je vais vérifier qu'est-ce que ça fait chez moi. Je marche pas. Si je marchais, effectivement, est-ce que je dors mieux? Est-ce que je gère mieux mon anxiété? Est-ce que finalement, tiens, je prends moins de pilules parce que mon énergie est meilleure? Souvent, les gens le savent, mais ils l'ont pas expérimenté, donc ne voient pas la motivation de l'appliquer. Ça, c'est une chose. Oui. Entre le savoir et l'appliquer, il y a quand même une différence entre les deux. Donc, les ateliers, eux, sont vraiment centrés là-dessus, sur le plan d'action. Je me présente aux ateliers, je reçois de l'information, mais à chaque semaine, je m'engage à un petit plan d'action pour expérimenter des outils puis voir l'effet que ça me fait pour moi. Est-ce que cet outil-là va m'apporter quelque chose ou, pour quelqu'un, oui. Moi, c'est pas ça, ça va être autre chose. On explore pendant 6 semaines différents outils qu'on n'a peut-être pas eu la chance de mettre dans notre vie, dans notre quotidien, puis de saisir si ça a un impact. Les techniques de réduction du stress et de l'anxiété, ça, là, la population est stressée. C'est vrai, c'est trop vite. C'est trop vite. J'ose dire que le stress, on le sait que c'est ça qui fait qu'on est vivant aussi. Il faut savoir que c'est utile dans la vie, mais c'est l'excès de stress. Puis d'avoir des outils de stress, on pourrait en parler pendant 45 heures. Dans l'atelier, on en parle un peu. Les gens, mais on va aborder des outils qui ont fait leurs preuves avec Stanford, par exemple la respiration, des petites choses simples, de le reconnaître, des petites choses simples. Des fois qu'on pense que ça prend pas 3 heures à appliquer. Des fois, on pense que c'est une montagne, mais quand on se le fait bien expliquer, on se dit, c'est juste ça, c'est quand même bien, tu sais, c'est pas... Puis en l'appliquant régulièrement, je pensais pas que ça pouvait m'aider autant. Voilà. C'est d'être régulier dans l'utilisation des outils, fait que... Et un dernier atelier, établissement d'une communication efficace avec des professionnels de la santé et les proches. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est tellement essentiel parce qu'effectivement, combien de fois les gens sont stressés justement à leurs rendez-vous médicaux devant le pharmacien, posent pas nécessairement les questions, comprennent pas très bien ce qui leur arrive et utiliseront peut-être pas les meilleurs outils. Donc, de bien collaborer, de savoir poser des questions. De plus en plus, les gens vont fouiller sur Internet, mais savoir est-ce que l'information que j'y trouve, est-ce que c'est la bonne information? Il y a ça aussi, exactement. Donc, on va toucher à ce point. Il s'agit d'avoir la bonne information. C'est ce qui est important. C'est beau avoir de l'information, mais avoir la bonne information. Nous concernant, parce que des fois, les gens se font des autodiagnostics. C'est bien de se confronter avec les professionnels qui vont mieux nous diriger dans tout ça. C'est ça. Et en terminant, il reste à peine 1 minute. Les prochains aidants. Nos proches aidants. C'est tellement important parce que c'est sûr que les maladies chroniques touchent bien des gens, mais les proches qui accompagnent ces gens-là peuvent bénéficier des mêmes thématiques pour mieux gérer eux autres aussi l'accompagnement à travers ceux qui sont atteints des fois des maladies invalidantes ou des choses comme ça. Fait que tout ça, c'est toujours excessivement important. Puis c'est l'ABC de l'autogestion des soins. Madame Bellin, merci infiniment, c'était très intéressant. Merci de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir, madame. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Bon.